Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Meto37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant ce week-end de la Toussaint avec un temps très agité qui va se mettre en place. Et cette première semaine de novembre avec une baisse des températures. On va voir tout ça évidemment, hein. Donc, tout d'abord, en ce moment on est dans un flux de sud-ouest, c'est pour ça que les températures sont très douces au-dessus de notre pays, hein. Regardez, on a des pressions à 1020 hectopascal, on a ce flux de sud-ouest qui est en place, donc les températures sont douces, mais ça ne va pas durer vraiment, hein. Ça ne va pas du tout durer, hein. On a un changement de flux à partir du 29 octobre, regardez, à partir de vendredi, hein, avec l'arrivée de cette dépression, hein, qui va glisser au niveau donc entre l'Islande et le Royaume-Uni, et regardez, au final elle va glisser jusqu'au Royaume-Uni. Hop, regardez, hein, on voit, hein, cette deuxième dépression ici, hein, qui va glisser jusqu'au Royaume-Uni et qui va nous faire changer de flux. Donc on va passer dans un flux d'ouest, hein, avec l'arrivée de cette dépression. Tout d'abord, hein, regardez, on passe tout d'abord dans un flux d'ouest, donc un temps très perturbé. Attention, on va surveiller des possibles peut-être coups de vent, c'est pas encore pour l'instant. GFS voit des vents, voit plutôt de fortes, de bonnes rafales, hein, entre 70 km/h, 75 sur les régions de l'ouest, du nord-ouest, etc. Des épisodes méditerranéens, pas un seul, hein, des épisodes méditerranéens à voir, attention, on va surveiller évidemment tout ça, hein, donc une baisse des températures évidemment, des précipitations, donc vraiment un temps très agité, un baisse des températures, précipitations, vent, épisode méditerranéen, vraiment ce week-end va vraiment être un week-end de transition, hein, avec ce temps très agité, hein, et cette dépression qui va donc passer sur le Royaume-Uni, hein, donc c'est à cause de cette dépression, hein, qu'on va avoir ce temps, enfin à cause même grâce à cette dépression qu'on va avoir ce temps très agité, hein, avec donc comme je vous l'ai dit, précipitation, vent, baisse des températures et épisode méditerranéen. On surveille tout ça évidemment, donc voilà, on passe dans ce flux d'ouest. Et ensuite, on a une deuxième dépression, hein, ici, vous la voyez. Alors, elle est ici, on voit par rapport à ce flux, ces isobars courbés ici, on le voit très bien, et ici. On a l'isobar resserré ici en son sud, et on a ici cet isobar courbé, donc on peut voilà, voir cette dépression qui se dessine ici, hein, et donc elle va glisser jusqu'au Royaume-Uni, hein, regardez, on la voit ici, avec un cœur à 990 hectopascal, donc elle pourrait nous ramener peut-être possiblement un coup de vent. On surveille la situation évidemment. Pour l'instant, GFS ne voit pas de coup de vent, mais ça pourrait évoluer, hein, dans les prochaines réactualisations, modélisation, bon, c'est un peu la même chose. Voilà, ça pourrait évoluer, donc on surveille, et on surveille surtout ce passage dans un flux de nord-ouest. Regardez, hein, on passe dans un flux de nord-ouest avec le passage de cette dépression, hein, regardez, elle passe sur le Royaume-Uni, elle remonte jusqu'en mer du Nord, et c'est à ce moment-là qu'on va passer dans un flux de nord-ouest avec donc une baisse des températures sous les normales de saison, hein. Donc attendez-vous déjà sur les principaux massifs à avoir les neiges, hein, qui vont vraiment arriver, hein, durant cette première semaine de novembre. Donc les principaux massifs pour moi, c'est Massif Central, Pyrénées, Alpes. Voilà, c'est vraiment ces trois massifs-là les principaux. Attendez-vous aux premières neiges, hein, sur ces massifs. Donc je peux pas dire à combien de mètres d'altitude ces neiges vont tomber, etc. Pour l'instant, on peut pas le savoir. C'est quand même dans une semaine, donc c'est pas forcément fiable encore. La situation devrait changer encore, hein. Et elle va même changer, c'est sûr, hein, durant les prochains jours, les prochaines réactualisations. C'est pour ça que je vais surveiller la situation, évidemment. Et donc vous voyez, hein, ce passage dans un flux de nord-ouest. Même, regardez, on est entre les deux, on est entre nord-nord-ouest. GFS n'est pas sûr. Hier, GFS voyait le passage dans un flux de nord. Aujourd'hui, il voit un petit peu plus dans un flux de nord-ouest. Donc voilà, GFS n'est pas très sûr, hein, pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je vais suivre la situation ces prochains jours. Alors c'est simple, soit on reste dans ce flux de nord-ouest et on aurait de la neige principalement sur les principaux massifs, comme je vous l'ai dit, hein, voire même peut-être sur les Vosges et le Jura. On verra bien évidemment, hein. C'est pas fiable pour l'instant. Pour l'instant, GFS voit peut-être quelques neiges. On serait vraiment à la limite sur ces massifs-là, sur les Vosges et le Jura, hein. On serait vraiment à la limite, donc forcément, on n'est vraiment pas sûr, hein, pour les neiges sur ces reliefs-là. Mais en tout cas, on est sûr pour les neiges sur les principaux massifs, hein. Les trois que je vous ai dit, ça, on en est à peu près sûr. Donc, soit on reste dans un flux de nord-ouest et on a
ces neiges sur les massifs, soit on passe dans un flux un petit peu plus orienté encore au nord, et cette fois ça deviendrait beaucoup plus sérieux et on pourrait, attention, parler d'un risque de neige jusqu'en plaine. Donc pour l'instant on n'y est pas, c'est pour ça que je surveille la situation, hein. C'est vraiment par rapport au flux, on verra comment il va s'orienter dans les prochaines réactualisations. Donc je suis la situation dans les prochains jours, hein. Donc voilà, je suis cette situation parce qu'on pourrait avoir tout simplement la première période, on peut dire hivernale, hein, sur notre pays à partir de cette première semaine de novembre, à partir du mercredi, jeudi, voilà, 4 novembre. On va vraiment surveiller cette situation qui pourrait devenir très intéressante si le flux change d'orientation. Voilà, donc je suis évidemment cette situation. Je vais faire des points météo dans les prochains jours pour vous parler des réactualisations, comment le flux va changer, etc. Évidemment, parce que pour l'instant, cette situation au niveau du flux n'est pas encore fiable. Voilà, c'est dans une semaine, GFS n'est pas encore fiable à une telle échéance. Donc, on va attendre, on va voir, hein, ce que GFS va nous dire dans les prochaines réactualisations. On va voir comment le flux va bouger. Donc évidemment, je vous refais des points météo dans les prochains jours pour vous informer de cette situation qui pourrait être très intéressante. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve très bientôt, hein, là dans les prochains jours pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.